Bonjour. Il s'agit du partage que nous avons l'habitude de faire toujours. Il s'agit de partager la nourriture spirituelle ensemble. Dans Matthieu 4, au verset 4, Jésus nous enseigne que l'on ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous disons Amen. Nous devons lire les Saintes Écritures, en l'occurrence la Sainte Bible. Nous devons nous atteler à nos Bibles. En tout cas, le peu de temps que nous avons, nous devons nous intéresser à lire la Bible, à connaître les Écritures. Parce que c'est en lisant que Dieu nous révèle ce qui est écrit. Et cela est très important. Parce que, frères et sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que cette vie a une fin. Mais certainement qu'après celle-là, une autre viendra. Où passerons-nous l'éternité? Où voulez-vous passer votre éternité? Au paradis ou en enfer? Où voulez-vous passer votre éternité? Alors, à présent, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême. Nous allons nous intéresser au baptême. Je ne vais pas commencer par faire des commentaires a priori, non. Je vais lire la parole et vous allez prendre vos Bibles et lire la parole avec moi. Prenez vos Bibles, lisez avec moi. Alors, nous allons nous intéresser au livre de Marc, d'entrée de jeu. Le livre de Marc, Marc 16 du verset 15 au verset 16. Que dit la parole? Il est écrit: puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Vous voyez ce qui est écrit? C'est Jésus qui disait à ses disciples d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle du royaume à celui qui croira et qui sera baptisé. Vous voyez un peu? Alors, avant de vous baptiser, on doit d'abord vous prêcher. Prêcher veut dire tout simplement annoncer. On doit vous annoncer la bonne nouvelle du royaume. On doit vous annoncer Christ. On doit vous annoncer que Jésus est le Christ. Que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Il est mort et qu'il est ressuscité. Est-ce que vous croyez à cela ou pas? Voilà de quoi il est question. Si vous avez cru là, on peut maintenant vous baptiser. Jésus ne dit pas d'enseigner, mais de prêcher. Lisez bien. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Alors il s'agit de prêcher. La personne, si elle a cru, vous lui baptisez. Et quand vous l'avez baptisé, maintenant vous allez l'enseigner les prescriptions que Christ a données. Et pour comprendre cela, nous allons dans le livre de Matthieu, Matthieu 28, du verset 19 au verset 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et enseignez-leur. Vous voyez? Alors, ce n'est, selon le livre de Matthieu maintenant, ce n'est qu'après avoir baptisé, fait des disciples, qu'il faut enseigner ces disciples. Il faut les baptiser d'abord. Et après les avoir baptisés, fait d'eux des disciples. Vous voyez? Vous allez les enseigner. Lisez calmement vos Bibles et vous allez voir par vous-même, vous en jugerez par vous-même si ce que je dis est vrai ou est faux. Vous allez, donc si nous prenons les deux livres, Marc et Matthieu, vous voyez, ça veut dire tout simplement que il faut d'abord prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et quand vous avez prêché la bonne nouvelle du royaume, celui qui a cru, qui est devenu disciple, parce que vous l'avez baptisé, maintenant cette personne-là, ces personnes, vous allez les enseigner. Vous allez les enseigner. Si tel est le cas, ça veut dire que le même jour, vous pouvez baptiser la personne. Vous pouvez baptiser quelqu'un qui a cru. Parce qu'il ne s'agit pas forcément d'enseigner à la personne avant de lui baptiser. Il s'agit de le prêcher, de l'annoncer Christ. Et si la personne a cru, eh bien vous le baptisez. Si la personne a cru la bonne nouvelle du royaume, vous le baptisez, vous faites de lui un disciple. Maintenant, après avoir fait de lui le disciple, un disciple de Christ, vous l'enseignez. Mais une autre chose que Marc nous a précisé, Marc nous dit, à celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Dans ce cas, est-ce qu'on peut baptiser quelqu'un qui ne peut pas croire, quelqu'un qui n'est pas en mesure de croire? À vous d'en juger. Parce que la parole dit, à celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Devons-nous donc baptiser des gens qui ne sont pas en mesure de croire? Est-ce que nous devons baptiser quelqu'un qui n'est pas en mesure de croire? Parce que la parole dit, à celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. À vous-même de voir qui peut croire et qui ne peut pas croire. Mais restez dans la parole. Restez dans les limites de la parole. Parce que la Bible nous dit de ne rien ajouter et de ne rien retrancher à la parole de Dieu. De ne rien ajouter et de ne rien retrancher à la parole de Dieu. Si la parole nous dit à celui qui croira, eh bien c'est à celui qui croit, qui est en mesure de croire, qu'on peut baptiser. Alors, c'est ici que je m'arrête. Prenez vos Bibles, à tête reposée, débarrassez-vous de tout, videz votre esprit, afin de pouvoir comprendre ce qui est écrit. Mais si vous voulez vous attacher à quelque chose, vous ne pouvez pas comprendre les Saintes Écritures. Faites comme si vous ne connaissez rien du tout. Et allez prendre votre Bible et lisez-la posément. Avant toute chose, invitez le Seigneur Jésus-Christ lui-même à vous venir en aide,
à vous révéler ce qui est écrit, parce que c'est de lui que les disciples ont parlé, parce que c'est lui qui a donné ses prescriptions, c'est lui qui a parlé à travers ses apôtres. Alors, lisez et faites la part des choses et tirez en vous-même une conclusion. C'est sur ce que moi je vous dis à la prochaine. Nous reviendrons sur un thème, je viendrai avec un thème très édifiant, très intéressant. Au revoir.